aujourd'hui, on se retrouve avec Shadow Lady Cosplay, donc pour un nouvel épisode de Le Cosplay avec. Donc, je vais te laisser te présenter rapidement avant pour commencer. Alors, du coup, moi je suis Shadow Lady Cosplay. Je fais du cosplay depuis 2018 et voilà, ça me près tout. Ok. Comment t'as commencé le cosplay? Alors, j'ai commencé le cosplay, je crois que c'est quand j'ai découvert les mangas dans mon CDI de mon collège et je suis allée à un prix Minami qui récompense le meilleur manga par an, je sais plus exactement ce que c'est, mais il y avait une convention à ce moment-là et j'ai rencontré des cosplayers et ça m'a plu, ça m'a vraiment plu et du coup je me suis lancée dedans. Ok, et c'était quoi ton premier cosplay d'ailleurs? C'était Midori Gorin de Yandere Simulator et il était vraiment éclaté. Je vois qu'on a un peu les mêmes débuts. Nos tout premiers débuts, c'était un cosplay Yandere Simulator aussi. Oui, donc, la team Yandere. Ouais, on a un peu grandi avec le même truc. Comment tu choisis tes cosplays? Comment quoi? Tu choisis tes cosplays dans... Honnêtement, ça dépend. Soit c'est un projet qu'on a en commun pour faire un groupe, et dans ce cas-là, j'essaie de choisir un personnage auquel j'accroche le plus. Mais en général, c'est plutôt quand je regarde une série ou un film, il y a un personnage qui me tape dans l'œil, voilà, je le fais. Voilà. Aussi, donc toi, t'es vraiment axée sur la couture. Et du coup, comment t'as appris? Est-ce que tu savais coudre avant ou t'as appris tout en faisant tes cosplays? Alors, c'est ma grand-mère qui m'a appris au départ. Puis après, j'ai fait une formation DTMS en 2 ans qui m'a permis d'avoir vraiment les bases en couture. Et j'avoue que ça m'a vraiment aidée pour le coup parce que c'est bien plus facile de comprendre le montage de certains costumes. Donc, ouais, c'est... Ok. Et j'ai vu aussi que tu faisais pas mal de craft. Par exemple, pour ton cosplay de Mama, de The Promised Neverland, j'ai vu que tu avais fait le livre, que tu avais fait toute la wig, même avec un circuit électrique pour la boussole. Et comment tu as appris ça? Est-ce que tu as appris sur le tas ou... YouTube. Je n'ai qu'un mot à dire, YouTube. Ouais, ça aide beaucoup. Après, honnêtement, le craft, j'ai commencé il y a vraiment pas longtemps. Ça doit faire 1 an à tout casser que j'ai commencé. Donc... c'est vraiment récent. Ouais, en tout cas, c'était super bien fait. Et du coup, c'est pour ça que j'avais tout regardé, le circuit électrique carrément. Enfin, c'était vraiment, c'est vraiment un gros truc, quoi. Donc, voilà. Mais merci. Merci. Est-ce que tu pourrais me donner ta définition du cosplay? Genre, est-ce que tu pourrais... Honnêtement, la définition que je donnerais, c'est un moment de partage. Vraiment, faire du cosplay, c'est déjà avant tout avoir la satisfaction d'un travail qu'on a fait soi-même et aussi pouvoir le partager avec les autres et voir les visages des gens s'illuminer quand ils reconnaissent le costume. C'est vraiment c'est une expérience vraiment chouette et c'est avant tout s'amuser. Et je trouve que le cosplay, c'est aussi un endroit où tout le monde, sans dire est beau, c'est un endroit où personne se juge. Ouais. Bon, après, il y a des exceptions, toujours. Mais la plupart du temps, c'est quand même des gens bienveillants. Ouais. Et est-ce que tu as envie de nous raconter des expériences, par exemple, de concours ou... Alors, si tu as envie. Mais honnêtement, les concours, personnellement, j'ai une malédiction avec ça. Il n'y a jamais un truc qui va bien. Jamais. À toutes les prestations que j'ai faites, jamais. Aller en Japon, la première fois, mon cosplay, il était vraiment pourri. Et vraiment, la presta était pourrie. C'était quoi ton cosplay? Midori, du coup, c'était le premier. Ok. Mon deuxième, ça a été Hermione Granger. Et j'avais mangé un truc que j'ai pas digéré, donc j'ai presque sur scène. Ah oui, non, mais il y a du bagage. Le deuxième, ça a été ma Sharon Rainsworth. Il y a eu un problème avec l'audio. Ouais. Et j'avoue que j'étais bien dégoûtée pour celui-là. Après, Isabella, ils ont lancé ma presta trop tôt. Donc j'ai eu un bon coup de pression sur scène. Ouais. Et là, du coup, ma Nimona, j'ai fait clairement un malaise, en plein milieu de ma presta. Sinon, c'est pas drôle. Ouais. Mais c'est quand même drôle parce que, mine de rien, dans les coulisses, on s'est créé des habitudes de fou. Oui. Ouais, et ça, c'est... En coulisses, dans les concours, tu peux vraiment créer des liens et tout. C'est vraiment cool. Mais par contre, tu dis que ça s'est mal passé, mais par exemple, au TGS, quand tu as sorti Isabella, tu as gagné un prix. Oui, après, voilà, il y a quand même... J'ai un petit palmarès, mais palmarès, mais c'en est un quand même. Oui, mais voilà, après,
Mais du coup, je crois que Sharon Rainsworth avait gagné la 2e place. Ah ouais, ok. Ouais. Et du coup, ma Isabella la 3e place. Et j'espère que Mani Mona gagnera un petit prix aussi. De toute façon, elle doit être ressortie parce que du coup, malheureusement, j'ai dû déclarer fort. Oui, bah ouais, tu m'étonnes. C'était un peu obligé. Oui. Mais je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Donc, on va partir sur un autre truc. Est-ce que tu as un cosplay de rêve, par exemple? Genre. J'en ai plusieurs, honnêtement. Ouais, bah oui. J'ai. C'est drôle parce qu'à chaque fois qu'on me pose cette question, à chaque fois, il y a tout le monde qui dit je sais pas, je crois pas, tu vois. C'est drôle que tu en aies plein. Enfin, après, j'ai vraiment des cosplays où je veux trop les faire, mais pour l'instant, je pense que j'ai pas encore le niveau pour. Ouais. Genre, vraiment, un que j'aimerais beaucoup faire, c'est Alice Synthesize 30 de Sword Art Online Alicization. Je veux trop le faire, celui-là. Oui, je veux tout faire. L'épée, je veux tout. Après, vraiment, des costumes de rêve, je crois que il y a Belle aussi, du film Belle. J'aimerais trop faire une de ses tenues. J'ai déjà la presta et tout, j'ai tout. Mais je veux vraiment faire un de ses costumes dans le film. Parce que je trouve que c'est un film vraiment bien. Donc, je l'ai pas vu celui-là, mais il faut que je le regarde. Je l'ai regardé il y a pas longtemps. C'est quoi l'histoire déjà? Oui, oh là là, mon cerveau, yes. En fait, c'est une fille que je crois qui aime bien chanter, mais qui du coup perd sa mère ou je sais plus quoi. Enfin, elle est dans un bad mood complet et elle découvre You, l'application You. Et du coup, oui. Et du coup, quand elle crée son avatar, et ben, elle peut chanter à nouveau et elle devient chanteuse sur cette plateforme. Okay. Mais elle va rencontrer la Bête, je crois qu'elle s'appelle. Je crois que c'est la Bête. Oui. Et c'est un peu un monstre de You qui est traqué de tous les sens. Mais on sait pas trop pourquoi en fait. Je crois qu'il est ultra violent ou je sais pas quoi. Et l'histoire est vraiment magnifique. Honnêtement, l'histoire est vraiment très très magnifique. Et là, c'est pas français. Et là, tu me disais, par exemple, tu avais déjà des performances, des idées de performances et tout pour des cosplays. Et comment tu les trouves, tes idées de performances? Alors, parce que du coup, t'en as fait pas mal. Oui. Après, il faut savoir que c'est ça aussi très récent, les performances sont bien travaillées, parce qu'avant, c'était comme la plupart du temps, je le vois en défilé, c'est je viens, je danse, je repars. Il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas de construction. Je crois que ma première vraiment prestation construite, c'est Isabella. Ouais. Donc, c'est assez récent. Mais après, mes idées, je les trouve... en fait, il faut regarder l'univers du personnage en question et trouver qu'est-ce qui pourrait marquer. Parce que de toute façon, les prestations, il y a toujours un schéma précis qu'il faut respecter. Mais en fait, c'est... Dans un premier temps, on installe l'univers, le décor, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on montre le personnage, on montre quelle est la situation actuelle pour vraiment mettre le spectateur dans la prestation. Ensuite, une fois qu'on installe l'univers, il faut une continuité, il faut un fil rouge. Et le mieux, vraiment le must, si on veut gagner un concours, c'est de donner un élément, soit qui chamboule tout, soit qui met vraiment un effet de surprise. Vraiment, il faut que le spectateur, en voyant la prestation, se dise « Waouh, c'est trop bien !» Vraiment, il faut pas que ce soit linéaire. C'est vraiment... Il faut respecter ce truc-là si on veut vraiment arriver sur un podium. Après, le schéma, il est comme ça. Et en fonction de l'univers, on essaie de choisir à peu près... voilà, par exemple, Mani Mona, comme c'est un personnage qui est assez... un peu tout cassé. Explosion. Et bien, au début, je commence par quelque chose de doux. Et en fait, quand j'introduis mon personnage, hop, je casse tout. Et là, c'est vraiment une grosse ambiance. Et à la fin, mon truc de fin de surprise, c'est que je tire un rideau qui est le mur de la mort. Il y a vraiment un tableau avec ses ailes. Donc voilà, c'était ça mon effet surprise. Bon, après, j'ai pas pu prouver si ça marche, mais je fais ça pour toutes mes prestations. Ok. Et ça, tu l'as vraiment travaillé ou c'est... Mais après, c'est en faisant beaucoup de concours et surtout en demandant des retours par rapport au jury. Alors ça, c'est... Je sais qu'avant, je le faisais pas parce que j'étais un peu déçue de pas gagner. Voilà, je me disais... j'avais un peu une mentalité de merde avant. Mais, mais maintenant, en fait, c'est important d'avoir des retours des jurys. Après, il faut voir aussi les jurys parce que je sais que malheureusement, ils sont pas tous bienveillants. Mais là... Ah ouais? Ouais. Quoi? Mais jusqu'ici,
Honnêtement, j'en ai jamais rencontré des malveillants. Ils sont tous super cool. Mais je sais que j'ai par exemple des amis cosplayers qui ont vraiment eu une mauvaise expérience avec des cosplayers jurés. Ouais, c'est bizarre un peu. Enfin, mais ouais, c'est vrai que, enfin, moi personnellement, dans mon truc à moi, je n'ai jamais eu de problème avec les jurés. D'ailleurs, la plupart du temps, ils sont vraiment trop adorables. Ouais, oui. Et du coup, c'est important de demander un retour parce que ça permet d'évoluer. Moi, je sais qu'à la TGS, on m'a vraiment aidé à évoluer en termes de prestations. Ok. Et j'apprends encore aujourd'hui, mais c'est important. Il ne faut pas négliger la prestation, je trouve, dans un concours cosplay. Parce que c'est nous, enfin par exemple, j'allais dire souvent moi qui m'occupe des prestations, mais c'est faux. Moi, je m'occupe surtout du montage et tout. Mais par exemple, pour toutes les idées qu'on a, je sais qu'on part toujours sur un truc genre... déjà, on installe l'histoire. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Zelda parce que c'est celui qui m'a le plus marqué en termes d'histoire, tu vois. Genre, on marque le truc, vu que c'est un univers qui est gros, on voulait pas faire une scène qui était trop pointue pour pas que les gens qui connaissent pas ne se retrouvent perdus. Du coup, ça, on a fait un truc, tu vois, qui se passe dans la forêt. Et du coup, nous, tu vois, on essaye de genre mettre l'univers, mais doucement, qu'il y ait une histoire, mais que ce soit pas entièrement sur ça, tu vois. Et après, qui est du coup l'élément de surprise. Mais nous, on fait souvent une suite, en fait. Genre, on laisse un truc un peu en suspens pour impliquer une suite, mais qu'on fait pas, du coup, vu que c'est à la fin. Tu vois. Oui, je vois. Ouais. C'est un peu un nous, on fait continuer. Ouais, voilà. Nous, on fait tout le temps ça. Tu vois, par exemple, on avait fait une scène de tennis, on attendait comme ça que le match commence. Là, la fin, on était à au secours, il y a un autre truc, mais on sait pas quoi, tu vois. Du coup, c'est vraiment comme ça qu'on fait. Du coup, c'est drôle de voir, toi comment tu les crées tes prestations. J'avais du mal là. Mais ouais. Après, c'est super intéressant. Oui, c'est tout un truc. Mais je reviens à ce que tu disais, c'est important de ne pas perdre le spectateur au cours de la prestation. Parce que quand on aime un univers, souvent on oublie que la personne en face ne le connaît peut-être pas forcément. Donc si on donne des références durant la prestation, le public va peut-être pas être réactif, il va dire ah c'est quoi ça. Après on peut mettre des clins d'œil. Moi par exemple Manimuna, il y a un moment je décolle la photo d'Ambrosius pour mettre la directrice. C'est un clin d'œil par le fait que la vraie méchante, c'est la directrice. Oui, spoil, lol. Je spoil. C'est un clin d'œil, ouais. Mais tu vois, faire un clin d'œil, ça marche. De toute façon, c'est ça. Tu vois, t'es en cosplay d'un univers, t'es obligé au bout d'un moment de le rappeler. Mais je sais que j'ai déjà eu des retours de gens qui sont dans le public et qui vont regarder une prestation, et vu qu'ils connaissent pas l'univers et que la prestation est uniquement basée sur ça, c'est parfois un peu dur de comprendre. Du coup, t'es pas dedans, tu vois. Puis même, il faut se baser aussi sur ce que le jury pense, parce que si le spectateur n'a pas compris, on peut se douter que le jury lui-même n'a pas vraiment compris. Après, voilà, c'est tout un travail. Il faut vraiment instaurer l'énergie que le personnage dégage pour vraiment avoir un truc qui colle avec le concours. Et tu fais toi tes montages vidéo et audio? Oui, je fais tout intégralement. Après, il y a des fois c'est un peu compliqué, mais souvent c'est des montages musique, c'est des enregistrements. Je crois que j'ai jamais vraiment fait de prestations avec des voix préenregistrées des acteurs par exemple. Non, c'est vraiment tu sais, il y en a qui le font, c'est vraiment bien. Moi, j'ai peur que ça fasse un côté que d'entendre la voix d'un acteur à la place de ta voix. Oui, en fait, le truc, c'est qu'il faut déjà trouver une bande son correcte pour pouvoir la mettre sur la bande son que tu veux toi. Enfin, c'est assez compliqué. Dur, ouais. Moi, je préfère le faire moi-même. Puis je sais pas, c'est étrange le fait d'entendre une autre voix. Je me dis, c'est pas à moi de parler ou. Puis des fois, ça rend. Désolée, mais des fois, ça rend super cringe. Des fois, c'est assez étrange. Je sais pas, en fait, j'ai pas de souvenir d'avoir vu une prestation comme ça. Moi, ça m'est arrivé, je crois, 2 fois. La première était vraiment bien. Et la deuxième, je trouvais qu'il y avait un vrai décalage. C'était très perturbant. C'est surtout ça, en fait. Après, honnêtement, on peut essayer de coller à la voix, mais si on ne lui ressemble pas, c'est pas grave. Après, moi, je sais que ça me... Enfin, je me dis ça, tu vois, mais ça me dérangerait pas si, par exemple, prenons un exemple, c'est genre un film Disney, tu vois, et tu utilises la voix du personnage pour ta scène, tu vois, ça me dérangerait pas parce que t'es en mode, c'est le personnage. Oui, après, si c'est vraiment
voilà, si ça colle vraiment bien, il n'y a Oui, aucun puis problème. Mais faut que ce soit dans la... Parce que sinon... il y a le risque qu'il y ait un décalage. Ouais. C'est ça le... Je trouve que c'est des prestations risquées Ouais. de prendre la voie de... Oui, ouais. Puis même, t'as plus de liberté quand tu le fais toi-même. Et oui, Mais oui, oui. Mais ouais, super intéressant. C'est vrai qu'on n'avait jamais parlé autant de prestations comme ça. Et pourtant, je suis pas la meilleure en presta, oui, mais t'en loin as de fait là. plusieurs. Nous non plus, tu vois, on n'est pas les meilleurs en presta, mais on en a fait plusieurs, donc on a déjà une petite... on a une expérience, tu vois, on peut en parler. Et comme tu l'as dit, tu demandes des conseils pour pouvoir t'améliorer et tout, donc... Je pense honnêtement que c'est le mieux parce que le cosplay, il faut pas s'arrêter à ce qu'on fait en premier. On évolue toujours. Même quand on a un bon niveau, on continue d'évoluer. Puis il faut pas hésiter à demander, tout le monde... on apprend toujours des autres, surtout. Donc c'est vraiment cool. Attends, qu'est-ce que je voulais te dire déjà ? Je sais plus. Ça va revenir. Ouais. Je voulais te demander du coup si tu avais des projets futurs là. Quels sont tes prochains projets ? Alors du coup, là le projet qui arrive, ça va être La mort dans le chapeauté 2. Mais une version genderbend et humanisée. Oui, humanisée, oui. Oula, le français. Et là, je suis en train de faire le design. Normalement, il devrait sortir pour BGF 2025. Oh, waouh, pardon. Ça m'a perturbé 2025. Oui, ça passe trop vite. Ouais. Ça passe beaucoup trop vite. Après, des projets, il y a du coup Belle. Ouais. Ah, tu vas le faire là, du coup ? Alors, dans l'immédiat, non, parce qu'après, je planifie en général pour 2-3 ans. Après, ça dépend, ça change aussi. Je sais que j'ai une Charlie de Hasbin Hotel qui est prévue aussi, mais ça, je sais pas quand. J'avoue qu'il y a une grosse hype en ce moment. Ouais. Donc, ça me décourage un peu de faire. Ah ouais en fait, t'aimes pas faire des personnages c'est pas que j'aime pas, c'est juste que le fait d'en voir tout le temps partout, ça dégoûte un peu. Je comprends, ouais. Alors rien contre les cosplayers qui font du Hasbin Hotel en ce moment. D'ailleurs, il y en a, ils sont vraiment classe, mais vraiment. Mais voilà, le fait, on en voit partout, on en voit en concours, on en voit en défilé, on en voit en convention, on en voit sur les réseaux, il y en a partout du Hasbin Hotel. Donc j'attends que ça se calme un peu et après je verrai si je fais ma Charlie ou pas, mais c'est prévu. Et après je crois que pour l'instant c'est tout. Je crois que j'en ai que 3 pour l'instant. Et en termes de concours, par exemple ? Alors, du coup, la mort, c'est sûr, je la ressors en concours au BGF. Ça, c'est sûr. Ouais. Tu vas retenter les sélections avec ou pas ? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas parce que ça va dépendre aussi de ma santé, du coup. Oui. Oui, c'est ça, je l'ai pas dit, mais du coup, je suis cosplayer handicapée. Est-ce que tu veux en parler ou oui, tout à l'heure, j'en parlerai un petit peu. Si ça peut donner à certains le courage aussi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font pas de cosplay parce qu'ils ont un handicap. Alors ça veut rien dire, vraiment, J'en suis la preuve vivante qu'on peut faire du cosplay en ayant une santé pourrie. Bien sûr. Faut pas s'arrêter. Ça, c'est sûr. Ouais. Et du coup, oui, en concours, il y a La mort que je vais sortir. Nimona que je vais refaire parce que je veux ma revanche. Bah oui. Je veux ma revanche. Et sinon, après, il y a Belle aussi. J'ai déjà une presta qui est quasi prête. Mais ça, je sais pas quand. Il faut vraiment que je me planifie un peu tout parce qu'il va y avoir beaucoup de mise en scène là pour celui-là. Okay. Donc il y aura un quick changing. Ah ouais. Et il faut que je me trouve les... je sais pas comment ça s'appelle, mais ça explose, ça fait des petits serpentins partout. Ah ouais. Les trucs là... Je vais faire attention à ça parce que je sais... Dans certaines conventions, c'est interdit. Ouais, c'est interdit parce que ça met trop de bazar sur la scène ou quoi. Je sais que ça après, existe. Je pense que je vais faire un truc comme ça, mais les filles seront accrochées sur mon décor. Comme ça, il y aura juste à... Donc je vais voir. Ça, c'est prévu, mais il faut que je la retravaille. Pareil, La mort, j'ai déjà une prestation, mais il faut que je la retravaille. Oui. Après, voilà, en termes de concours, non, j'en ai pas tant de ça que prévu. Là, vraiment, les 2 que j'ai dit, c'est sur 2 ans, donc 1 an. Tu te laisses le temps de bien travailler, quoi. Je trouve que c'est mieux quand c'est bien fini, bien travaillé. C'est surtout ça que j'essaie d'éviter, c'est le rush, même si bon, en tant que cosplayer, c'est un peu... C'est dur parfois, hein. On pense toujours que ça va aller, puis au final, on se retrouve à vite finir. C'est pour ça, personnellement, moi, je fais 6 mois pour mettre en place un concours et un costume. Tout dépend du costume, bien évidemment. Mais en général, je me laisse 6 mois. Nous, par exemple, on se laisse 1 an, à chaque fois.
Bah c'est ça. En fait, il faut pas se presser. Si il faut se mettre une date limite. Moi, par exemple, c'est BGF 2025. Et ben voilà, je sais que à partir de maintenant, j'ai à peu près un an pour faire un bon costume bien prêt. Normalement, je mets 6 mois, mais c'est vraiment le minimum. Ouais. Parce que Isabella, je l'avais fait. Après Isabella, ça a été coupé en deux. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai abandonné pendant 5 mois, et après je l'ai reprise. Ok. Mais je crois qu'en tout, j'avais fait 4 mois, et j'avoue qu'elle était. J'étais pas fière de quelques trucs, genre la perruque, je suis pas très fière. Pourtant, j'ai vu que tu l'as fait. Ouais, elle est bien. Au visuel, elle est bien. Bah, mais je suis pour pas des gens comme nous qui sommes pas pro du tout pour les wigs et tout. Bah après, moi, ça m'a impressionné quand j'avais regardé toutes tes stories et tout. C'est que ma deuxième, et je prends vraiment des idées des cosplayers que je vois sur internet, par exemple le crochet. J'ai vraiment trouvé que ça rendait bien, qu'il y avait vraiment un truc à creuser, quoi. Ouais. Et le fait que ça rende un effet bien naturel, ça m'a plu parce que j'ai essayé la colle. Ouais. C'est un enfer, la colle dans les cheveux. Ouais. Je n'en voyais pas le bout. Puis en plus, quand on arrive à bien le coller, ça fait un effet plastique, ça fait un effet pas naturel. Et Isabella, j'avais commencé le crochet, j'étais fière. Mais en fait, c'est la construction qui m'allait pas parce que déjà, elle est trop petite. Derrière, elle est vraiment trop petite et ça. Heureusement que j'ai les cheveux noirs. Ouais. Sinon, ça se serait vu. Et le chignon est beaucoup trop lourd. Donc, je pense que c'est une perruque à refaire. Je referai peut-être. Maintenant que j'ai les bonnes dimensions de ma tête. Mais franchement, ouais. Il y a des trucs dont je suis pas fière dans certains costumes, mais ça va. Okay. C'est pour ça maintenant je me laisse vraiment le temps de faire quelque chose qui me plaît, quitte à recommencer certaines pièces. Au moins j'ai vraiment un truc qui me convient. Nimona, par exemple, la perruque, j'en suis très fière de celle-là par contre. Parce que j'ai enfin trouvé ma méthode à moi. Et là elle rend vraiment bien. Ouais. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu veux en parler un peu du coup d'être cosplayeuse avec un handicap? Alors faut savoir que j'ai pas commencé en tant que cosplayeuse handicapée, je suis devenue en plein milieu comme ça, c'est me tombé dessus là comme ça. Après honnêtement au début c'est compliqué parce que on a peur que ça se passe mal, moi je sais que ma peur première quand j'ai fait des concours avec ma maladie, ça a été qu'on me prenne pas au sérieux au niveau de l'équipe et qu'on sous-estime. Ça a été ma peur. Après c'est pas le cas, hein, mais ça a été ma peur qu'on me pas sous-estime, mais qu'on me minimise en fait, qu'on me dise bon bah voilà elle est pénible, toujours à venir se plaindre ou quoi, alors que j'ai besoin on va dire de plus de confort que certains cosplayers dans le concours. Donc je sais que à Lyon Japon ça s'est plutôt bien passé, mais je sais que vraiment là où j'ai été vraiment bien accueillie c'est au BGF, vraiment l'équipe, l'association Mandora, ils sont c'est incroyable, je les aime d'amour très fort. Parce que vraiment j'ai envoyé un mail, je leur ai dit bon voilà ma situation, bon j'ai pas tout dit, alors c'est très important ça, ils me l'ont dit, il faut tout dire. Okay. Il faut vraiment voilà j'ai ça et voilà en fonction d'eux ils peuvent j'ai besoin de ça, voilà ils peuvent aider à aménager, ça c'est vraiment cool, ils sont vraiment adorables pour ça. Et c'est vraiment, il faut pas hésiter à en parler, il faut pas hésiter à dire voilà, à demander. Et surtout il faut pas se mettre de frein, c'est-à-dire que voilà, vous aimez bien un personnage, même si ce personnage n'a pas de canne par exemple, ou même si ce personnage n'a pas de fauteuil roulant, ou que sais-je. C'est pas pour autant qu'il faut se freiner. C'est moi par exemple Nimona, Nimona elle a pas de canne, pourtant j'en ai une. Donc c'est pour ça. C'est le personnage, il faut pas avoir peur de le cosplayer même si on ne correspond pas au personnage. Avant tout c'est du plaisir, c'est de l'amusement et c'est un moment de partage. C'est pas un moment où on doit se contraindre, se dire ah oui mais qu'est-ce que les gens vont penser ici et là. Après, pour les concours, honnêtement, si vous tombez sur une bonne association, comme j'ai dit, l'association Mandora, et ben franchement, vous n'avez pas à vous en faire parce qu'ils ont été super cool. Même du coup, après mon malaise, ils ont été super cool. Ça s'est super bien passé. Et d'ailleurs, j'ai hâte de les revoir, soit à Animasia ou à BGF. J'ai vraiment hâte. Mais voilà, c'est important de ne pas se mettre de limites et de faire ce qu'on aime. Voilà. Parce que c'est important de partager tout ça avec tout le monde. Ouais, c'est important. Et je pense en vrai qu'on a fait le tour.
Du coup, pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un cosplayer qui aimerait se lancer ou qui se lance, ou à donner en général? Honnêtement, la première règle, c'est de s'amuser. Ouais. Vraiment, pas de pression, même si vous gagnez pas, même si... Il y a pas de perdant. Non. Il n'y a pas de perdant. Ouais. Et même s'il y a des gens, parce qu'il y en aura toujours qui viendront vous dire oui, mais c'est pas bien fait ça, et si, parce qu'il y en a des gens comme ça. Il faut pas le prendre pour vous. Au pire, la plupart du temps, c'est des gens qui ne font rien. Ouais. Donc, qui se permettent de parler. Donc, soyez fiers de votre travail. Prenez le temps, vraiment, de faire ce que vous aimez, de faire ce que vous voulez aussi. Et voilà, préparez-vous bien. Ouais. À un concours, et si ça marche pas la première fois, il faut réessayer. Voilà, parce que faut pas abandonner. Voilà, On commence tous quelque part. Il faut pas avoir de jugement et être surtout très tolérant parce que j'ai vu bon nombre de cosplayers se faire lyncher parce qu'ils étaient pas. Alors ça par contre, j'en avais une. Alors ça c'est une anecdote que j'avais eue à Lyon, au Japon, justement. Une cosplayeuse qui avait fait un personnage de DBZ, qui a les cheveux verts. Alors, je connais pas son nom, désolée, no offense, mais je sais plus qui c'est. Et cette dame, on va dire, était en surpoids. Sauf que le personnage, il est mince, vraiment mince. Personnage, ouais. Et j'ai vraiment une personne à côté de moi qui a dit franchement, elle est pas trop grosse pour faire ce cosplay. Ouais, ok. Mais ça, c'est un truc qui m'énerve. Et si je peux donner un conseil, c'est que même si vous n'êtes pas à la morphologie du personnage, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Ne vous bloquez pas. Franchement, au pire, on s'en fout, c'est les rageux. Enfin, oui. T'as le droit de cosplay, même si t'es pas pareil, quoi. Enfin, c'est ça. On n'est pas. En même temps, vu les morphologies qu'il y a dans, genre, surtout dans DBZ, tu vois. Enfin, personnellement, vraiment, il y a genre une personne sur Terre qui l'a, donc. Et encore. Ouais, il faut pas se limiter à ça, tu vois. Si t'as envie de cosplayer un personnage, faut le faire. Donc vraiment, ouais. Voilà, mais ça, on en avait déjà parlé des gens qui viennent, par exemple, en convention, ils sont en mode excuse-moi, mais c'est trop moche, genre ton cosplay, ou alors comparer, ou tes machins, ou tes ci, ou tes ça. J'ai beaucoup de gens qui comparent aussi. Ouais. Alors ton costume il est bien, mais celui-là, d'elle là-bas, il est mieux. Ouais. Et juste ça, faut pas s'arrêter à ça, quoi. C'est vraiment, ça se fait pas, quoi. Bah oui, surtout que la personne qui fait le cosplay, elle a le courage déjà de le présenter et tout. Franchement, pour faire du cosplay, pour avoir fait du cosplay depuis un petit moment, il faut quand même un certain courage pour sortir comme ça et se montrer avec ses créations. Ouais. Et il en faut encore plus pour monter sur scène parce que honnêtement, ayant fait plusieurs concours, il y a toujours des moments avant la presta de se dire est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va aller, est-ce que mon décor va tenir, est-ce que mon costume va tenir, parce que des fois on a des pièces qui se détachent. Moi par exemple pour Mani Modin, juste avant de monter sur scène, j'ai la moitié de mon costume c'est barré. Ah ouais? Ouais, j'ai des écailles qui commencent à tomber, je suis en mode oh là là là. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est les aléas de la vie. Au pire, voilà, on essaie de réparer comme on peut, mais il faut surtout pas se mettre de pression. Non. Avant tout, même si c'est un concours, il faut s'amuser. Il faut profiter. Je pense que c'est bon, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter ou quoi. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Il me semble. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu et tout, d'avoir répondu, d'avoir partagé toutes tes expériences avec nous. Mais il n'y a pas de souci. Ouais. Et voilà. Mais voilà, je pense que c'est la fin de cet épisode. Je fais la petite conclusion plus tard. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Déjà Shadow Lady Cosplay qui a été très gentil et qui est venu enregistrer avec nous. Bien sûr Unikos et Claudine pour moi. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.